Bonjour la France sur Europe 1. Et on accueille celui qui a toujours la tête dans l'actu, c'est Ben, bien entendu. Comment ça va? Bonjour Daphné, ça va bien? Oui, super. Je vous ai entendu parler de résilience. Oui. Dans cette émission. Je voulais juste préciser que la résilience, c'est donc la capacité des enfants à triompher des traumatismes qu'ils ont subis. Oui. Et ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir interrompre son forfait de téléphone portable. Non, c'est vrai, c'est bien de l'avoir précisé. Ça va avec le changement d'heure? Non, vous n'avez pas eu trop de soucis ce matin? J'ai un peu galéré. C'est vrai, ouais, non. Vous savez qu'au moment des changements de saison, particulièrement au printemps, c'est très très bon d'aider le foie et les organes émonctoires à éliminer toutes les cochonneries accumulées pendant l'hiver. Alors je peux vous donner 3 astuces très simples. Cure de radis noir, massage cérébrospinal et bien évidemment l'incontournable galipette dans l'axe Jupiter-Pluton et non pas l'inverse, sans quoi c'est le méridien de la rate qui risquerait de s'en trouver perturbé. Mais je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec mes conseils santé. J'entends déjà les grincheux me dire « Mais arrête de faire ton Gérald de Kirzek !» Ça va, je l'ai bien dit? Oui, ça va, ça va. Et puis après tout, tu n'es pas là pour jouer au docteur. D'ailleurs, la science et la médecine semblent être très en retard dans le domaine de l'égalité homme-femme, puisque de l'avis de plusieurs médecins, s'il est bon de boire du vin rouge avec modération, évidemment, on estime que 2 verres de vin sont possibles pour un homme contre seulement 1 verre pour une femme. C'est apparemment lié à la différence de corpulence physique. Un argument qui semble un petit peu facile, puisqu'aujourd'hui les femmes ont la possibilité d'être aussi grosses qu'un homme. Vous êtes d'ailleurs nombreuses, mesdames, à avoir fait ce choix, même si notre invitée Mélissa semble avoir décidé de rester mince, quitte d'ailleurs à véhiculer une image de la femme un petit peu archaïque, voire carrément réactionnaire. Je dis ça, Daphné, car comme vous le savez, je suis féministe. Oui, et j'ai décidé de mettre d'ailleurs une des plus grandes ambassadrices du féminisme à l'honneur dans ma chronique aujourd'hui. Je veux bien sûr parler de Stormy Daniels, cette actrice porno qui touche énormément de gens, au propre comme au figuré. Je savais que vous seriez très à l'aise avec ce genre de blague. Moi, oui. L'actrice avoue avoir couché avec Donald Trump en 2006. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il s'agit d'un coup marketing pour obtenir un contrat publicitaire avec une marque de matelas? En tous les cas, le dossier est brûlant et déchaîne déjà les passions à l'heure où 1/4 de la population déclare manquer de sommeil, 1/3 dit souffrir de troubles du sommeil et 73% des Français prétendent se réveiller au moins une fois dans la nuit pendant environ 30 minutes. Alors toute la question est de savoir ce qu'il s'est passé pendant ces 30 minutes entre l'actrice et le président américain. Donald Trump n'a pas commenté, mais l'actrice dit avoir des preuves. Alors est-ce qu'elle parle d'images vidéo ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que pour tous ceux qui ont hâte de connaître la teneur de ces éléments, il est toujours possible de se consoler avec les autres vidéos de Stormy Daniels. La plus appréciée sur le net semble être celle intitulée « Free Big Cock for My Lunch ». Comme vous le savez, les vidéos de recettes de cuisine ont toujours beaucoup de succès sur Internet. Celle-ci connaît un engouement particulier dans l'Hexagone puisqu'il s'agit d'un plat à base de coq, l'animal totem de la France, et dont Stormy Daniels semble raffoler. Alors Mélissa, je sais que vous travaillez énormément, mais est-ce qu'il vous arrive quand même de faire la cuisine, la popote comme on dit? Est-ce que vous auriez des recettes à base de coq ou autres à nous conseiller? Je vous laisserai répondre à toutes ces questions dès la fin de ma chronique, mais pour l'heure, les véganes crient au scandale, prétextant qu'encourager les gens à manger de la viande, qui plus est beaucoup de viande, puisque la vidéo s'intitule « Free Big Cock for My Lunch », revient à financer la souffrance animale. Beaucoup d'agitation donc autour de ces révélations de Stormy Daniels au sujet de sa prétendue relation avec Donald, qui, je vous le rappelle, n'est pas un coq, mais bel et bien un canard. Et puis, entre nous, au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et qui menace directement l'avenir de nos enfants, est-ce que occuper un tel espace médiatique avec une simple recette de cuisine, ça ne revient pas un peu, pour employer une expression qui fut si chère à Jean d'Ormesson, à se tirer sur la nouille? Oui, Jean aimait beaucoup se tirer sur la nouille. Enfin, je veux dire, il aimait beaucoup l'expression se tirer sur la nouille. Oui. Bon, écoutez, c'est pas le tout, mais avec toutes ces histoires de nouilles et de recettes de cuisine, je sens que tout le monde commence à avoir faim. Alors je terminerai cette chronique par une citation d'une autre actrice française, celle-ci, Valérie Bonneton, en l'occurrence, qui à la fin du générique de la célèbre série Fais pas ci, fais pas ça, disait « À table !» Exactement, merci beaucoup Ben. Alors moi je ne dis pas à table, je dis écoutons de la musique. Europe 1.